On poursuit avec des flows dans lesquels intégrer des postures d'arm balance. Donc des petites phrases chorégraphiques qui vont être plus ludiques à mettre en place que de simplement répéter ton arm balance et qui vont te permettre de raffiner les transitions pour y arriver, en sortir et par là comprendre aussi beaucoup de clés de la posture même. C'est parti. On démarre avec un enchaînement niveau 1 vers Bakasana. On démarre debout. Il est entendu qu'on s'est échauffé avant, qu'on a préparé poignets, coudes, épaules, un peu le corps, le centre, et qu'on est prêt, que le corps est réveillé. Ok. C'est parti, à l'avant du tapis. Pied largeur du bassin ou serré comme tu préfères. Inspire sans la pousser, sens comme tu peux grandir. Allez, expire, nombril à la colonne. Il va rester là. Inspire, bascule le poids sur la jambe droite, le genou gauche monte à la poitrine. À l'expire, pousse, pied, main vers l'avant. Inspire, remonte. Expire, pousse et on reste ici pour 3, pour 2, pour 1. Inspire, genou encore plus haut. Expire, pousse en avant, on va plier la jambe droite. On descend en pistol squat, on ralentit la descente, bassin au sol et vers Ardha Navasana, genou droit à la poitrine. Plaque bien le bas du dos au sol, nombril vissé à la colonne. Un peu d'espace dans le sternum pour respirer, regard vers le plafond. Et peut-être on bat des jambes. Ramène genou gauche à la poitrine, roule et vers l'avant directement, Bakasana. Plante les mains, genoux aux aisselles. On continue d'aller vers l'avant, on vole juste le temps de redéposer. Uttanasana et remonte. Une inspire, pousse vers le haut. Allez, expire, nombril à la colonne. Et de l'autre côté, sur la jambe gauche, inspire, genou à la poitrine. Et expire, pousse le tout vers l'avant. Inspire, reviens. Expire, pousse et on reste. On va peut-être même plier la jambe de terre et traverser le bassin, tendre un peu plus fort. Maintenant, inspire, ramène genou poitrine. Expire, pousse et on descend dans notre pistole sur la jambe gauche cette fois-ci. On ralentit jusqu'à la fin. Déposez le bassin, genou gauche à la poitrine et genou droit. On alterne ici toujours nombril à la colonne, paume de main vers le plafond, regard haut. Puis ramène les deux genoux à la poitrine, roule sur la colonne. Voyage vers l'avant, Bakasana. Comme dans l'histoire originelle, on ralentit la chute. Repose les orteils. Uttanasana. Déroule en poussant dans les pieds, toute la colonne vers le plafond. Cercle les bras. Et expire, Samastiti. Navasana. Tadasana. Et on enchaîne avec un flow niveau 2, je dirais, que tu peux vraiment mettre dans tes salutations au soleil, parce qu'on démarre en chien tête en bas. Et on termine notre phrase par un chien tête en haut. Donc, ça peut faire office de vinyasa. On y va, chien tête en bas, trouve ta mesure. Ta pression dans les mains, dans les pieds, ventre tenu, épaules fortes, nuque relâchée. Puis inspire, monte sur les orteils des deux pieds, la jambe droite vers le plafond. À l'expire, genou, bout du nez. Inspire, tend. Expire, genou, bout du nez. Inspire, tend. Expire, genou, front. Inspire, tend. Genou et aisselle droite. Tend. Genou et aisselle gauche. Tend. Et genou dessus de l'épaule. On vient voyager en pliant dans les coudes. Tends ta jambe droite et Kapada Kundinasana 2. Peut-être qu'on pointe les pieds. Replante le pied arrière. Fais voyager la jambe droite. On est en Chaturanga. Et inspire. Chien tête en haut en suspension ou sur le dessus des pieds. Et expire, Adho Mukha Svanasana. 3 respirations. Retrouve la longueur dans le souffle. Puis inspire, monte sur les orteils des deux pieds, lève la jambe gauche vers le plafond. Et expire, genou, bout du nez. Inspire, tend, encore, bout du nez. Inspire, tend. On vient cliquer le front, la cuisse est vraiment collée au ventre. Inspire, tend. Genou et aisselle gauche. Tend. Et puis une torsion. Genou et aisselle droite. Tend. Genou dessus de l'épaule gauche. En pliant dans les coudes, regarde vers l'avant. Et on vient trouver Kapada Kundinasana 2. Replante les orteils arrière. Envoie la jambe gauche. Et inspire. Urdhva Mukha. Adho Mukha Svanasana. 3 respirations pour retrouver ton souffle.
Si tu discutes pas autant que moi, ça devrait aller. Et tu peux enchaîner avec ce qui te plaît, ce qui vient après dans ta séquence. Il est entendu pour les flots qui suivent qu'on s'est échauffé avant, qu'on a chauffé le corps, qu'on s'est préparé les mains, les poignets, les coudes, les épaules et les abdos, que le corps est prêt pour attaquer ce qui suit. C'est parti pour une deuxième séquence niveau 2. On voit la jambe gauche derrière, pied à 90 degrés, on démarre en guerrier 2. Fais de l'espace dans ton flanc droit. Garde cet espace pendant que tu viens planter la paume de main droite au sol, le bras gauche qui s'ouvre vers le ciel, qui tourne vers l'intérieur pour aller dans ton dos, le bras du dessous qui va chercher très loin à attraper le poignet gauche. On ouvre la poitrine de nouveau, puis regarde devant. Regarde ce pied droit qui est ancré, ramène pied gauche à côté. Si c'est accessible, en équilibre sur le pied gauche, on va chercher l'oiseau de paradis, le genou droit très près du corps. Peut-être qu'on déplie la jambe, peut-être pas. Et on revient d'où on était venu. On s'assure que le genou est toujours très près de l'épaule, on envoie la jambe gauche loin derrière, les mains au sol, plie dans les coudes, et on vient trouver Kapada Kundinasana. Replante le pied. De retour dans Utthita Parvakonasana. Et inspire, remonte. Retrouve de l'espace dans ton flanc droit. Et expire, reviens de face. Tadasana. Grand angle étendu. Pied arrière à 90 degrés. On a démarré peut-être en guerrier 2. On a fait de l'espace dans les flancs. Et on vient planter la main à l'intérieur du pied à l'avant. La deuxième main peut nous aider à ouvrir les hanches. Et on va trouver le bind ici. Baddha Utthita Parvakonasana. Le poignet du dessous qui attrape le poignet du dessus. Ouvrez bien la poitrine, trouvez de l'ancrage dans les pieds. Et on va garder le genou gauche, en l'occurrence ici, très près du corps. Directement, ramener le pied droit près du pied gauche. Si c'est accessible, en gardant le genou près du corps, on remonte vers notre oiseau de paradis. On déplie ou pas la jambe, il ne faudrait pas perdre le genou près du corps, parce qu'on va en avoir besoin maintenant. On revient d'où on est parti. Envoyez la jambe droite derrière. Directement planter les mains. Voyager vers l'avant. Et Kapada Kundinasana. Et on revient en plantant le pied. Utthita Parvakonasana. Et remonte. Retrouve de l'espace dans ton flanc. Et reviens de face. Si tu as encore un peu de jus, je te propose un flow de niveau 3. Niveau 3, pourquoi? Parce qu'on assemble 2 arm balance ensemble pendant ce flow. On peut démarrer à l'arrière du tapis, basculer en équilibre sur la jambe droite, lever le genou gauche, essayer de faire un grand pas vers l'avant, puis remonter genou à la poitrine et basculer vers l'arrière, vers un guerrier numéro 3. Très grand, très étendu, peut-être même airplane. On engage dans le fessier, on vient monter la jambe arrière. Talon fesse à l'arrière. Garde nombril à la colonne. Plie la jambe avant, replie le ventre sur la cuisse. On peut pointer le bout des doigts au sol, lâcher la tête. Et de nouveau, monter le genou à l'arrière et ensuite tendre la jambe. Standing split. Talon fesse, on monte le genou, on presse le ventre sur la cuisse. Lâcher la tête un peu plus bas. Réétirer la jambe, pointe. Et on revient comme on était parti, les 2 genoux peut-être côte à côte. On retrouve l'équilibre. Et on fait un pas avec la jambe gauche vers l'avant. Deuxième côté, montez le genou droit. Essayez de faire un grand pas. Et on absorbe. On trouve ici notre cycle avant de basculer vers l'arrière. Guerrier numéro 3. Hanche fermée. Les orteils vers le sol. On va monter la jambe un peu plus haute. Ouvrir le sternum, plie dans la jambe avant, talon fesse à l'arrière, replie le ventre sur les cuisses, lâche la tête, bout des doigts au sol. Genou arrière qui monte, avant de pousser dans le talon pour tendre la jambe et pointer. Puis de nouveau, talon fesse, monte le genou, presse le ventre sur la cuisse sur le ventre et pousse le talon, pointe. On remonte.
peut-être par notre guerrier numéro 3. Genoux à la poitrine. Et on contrôle un grand pas vers l'avant pour arriver à l'avant du tapis. Les pieds écartés, retrouve un peu de souplesse ici. Les bras qui naviguent, qui vont même peut-être taper les flancs, les reins. Calme le souffle. Sens ton axe autour duquel tu pivotes. Les talons peuvent bouger, les genoux, les hanches. Relâche un peu dans les bras. Et ralentis pour relâcher. Vers un Uttanasana, les jambes très larges. On va glisser les jambes en sac à dos sur les épaules, planter les mains derrière les talons, un sourire entre le pouce et l'index et trouver Titibhasana. On peut commencer les deux orteils joints, tendre ou pas les deux jambes et basculer vers Ekapada Kundinasana sans toucher le sol. Plante les orteils du pied gauche, envoie la jambe droite, Chaturanga et inspire Urdhva Mukha. Les jambes très fortes, les doigts vissés vers le sol. Et expire Adho Mukha Svanasana. 3 respirations. Si ça a chauffé très fort, préfère faire un long soupir pour garder l'énergie. Et bien sûr, deuxième côté, rapproche les mains des pieds. Et c'est reparti. En équilibre sur la jambe droite, c'est le genou gauche qui monte. Un grand pas vers l'avant et on bascule vers l'arrière. Moi j'ai des meubles, alors c'est pas évident, on trouve airplane, la hanche fermée. Avant de ramener talons-fesses, bout des doigts au sol, peut-être que sur ce deuxième tour, on peut attraper directement le mollet. C'est toujours le genou arrière qui monte, on pousse dans le talon, on pointe le pied. Puis de nouveau, talons-fesses, on monte le genou, le ventre qui presse sur la cuisse. La cheville travaille, c'est normal, on monte le genou, on tend la jambe, pointe. Puis revient, peut-être par une position très groupée. Genou à la poitrine, un grand pas vers l'avant. Et on passe à la deuxième jambe directement, on a étalé, talon, plante, orteil. Donc on peut monter le genou droit, trouver un grand cercle, hanche fermée, guerrier numéro 3, les aléas du pas direct, airplane, et on plie dans la jambe avant, on plie talon-fesse à l'arrière, peut-être qu'on attrape le mollet, la cheville, avec une main ou deux, genou qui monte, on tend la jambe, pointe, replie, le ventre presse sur la cuisse, on lâche la tête au sol, genou qui monte, pouce, pointe, et on revient. Groupir jusqu'en haut pour amener genoux, poitrine, faire un grand pas, les jambes écartées. On retrouve notre arbre qui balance et on va lâcher tranquillement vers le sol. Deuxième round. On fait basculer le ventre entre les cuisses, les jambes en sac à dos, planter les mains. Et on voyage vers Titibhasana, les jambes très tendues. Cette fois-ci, c'est la jambe droite, éventuellement, qui part derrière. Là. Et on plante le pied droit. Chaturanga, chien tête en haut. Adho Mukha Svanasana. 3 respirations. Prends le temps de poser dans cette posture. Et si tu as besoin d'un break, ensuite, pose les genoux au sol, connecte les gros orteils. Balasana. Posture de l'enfant, on peut envoyer les bras vers l'arrière pour relâcher les omoplates, les épaules. Et bien sûr, on peut réussir, on peut rater. Ça peut être différent le lendemain et encore différent après le lendemain. Donc n'hésite pas à revisionner cette vidéo, à refaire les exercices, peut-être à épicer un peu ton échauffement. Les obliques, les fessiers, pour ces transitions, sont hyper importants.
Donc voilà, essaye de changer tes paramètres et vois ce qui évolue. Bonne journée!